Bonjour, Bonjour, bonjour Sylvana, bonjour Tony et bonjour. Je vois Mila. comment je peux. Julie, c'est ça? Luz Mila. Lousmina. D'accord, je Oui. vous écris. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais juste écrire dans le Ah oui, pour, pour vous. merci. Comment comment j'écris? Comment je l'écris? Avec oui? Luzmila. Cmila. Ok. Oui. Et je prononce Luz Mila. Lousmina. Luz C'est bon? Mila. D'accord. Très bien. Ok, enchanté, Lousmila. Enchantée. Enchanté Sylvana, enchanté Tony, bienvenue, installez-vous. Nous avons 1h30 ensemble, donc on a le temps de se préparer. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'on va beaucoup parler. Pas seulement moi, vous aussi, j'espère. Voilà. Je, je me présente, je m'appelle Vincent, comme vous pouvez le voir certainement sur le. Bonjour Twang, je pense que vous êtes dans l'autre cours. Je vous propose de nous revoir la semaine prochaine dans le cours de 18h, heure de Paris. Et, et si vous pouvez pour la prochaine fois, parler, ça sera plus profitable pour vous, Twang. Si je me trompe pas, vous êtes dans le groupe précédent. Voilà, donc vous pouvez rester évidemment, hein, pas de souci. Alors ici, si vous voulez bien, je vais enregistrer pour les quelques absents du jour. Si... Ah non, c'est bon, j'avais déjà enregistré. Donc je disais que je m'appelle Vincent, j'ai 46 ans, je suis né à Toulouse il y a 46 ans donc. Je suis prof de français depuis une vingtaine d'années, d'abord dans les écoles françaises en France et à l'étranger. Et depuis quelques années, plutôt en ligne, avec French School et aussi pour d'autres entreprises qui ont besoin de formateurs en français. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, des curiosités. Et ensuite, c'est moi qui vais vous demander des choses. Est-ce que vous voulez en savoir plus à mon sujet? Allez-y. Allez-y, ça va. Non, je ne suis pas sûre. Sylvana? Non? Tu es Non, timide? non, c'est Tu es... tout bon, Ok, merci. très bien. Alors, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Si vous voulez me demander, vous allez me demander à travers les fiches. À travers les fiches, vous allez voir à travers nos réponses. Nous allons mieux nous connaître, évidemment, à travers les réponses aux questions aussi. Voilà. D'accord. Sylvana, vous voulez vous présenter en quelques mots? Ah, ok. Je suis Sylvana, j'habite en Suisse, Mhm. mais je suis brésilienne, donc j'ai besoin d'apprendre le français parce que j'habite en Suisse française. Oui, d'accord. Et c'est un peu difficile pour parler, je comprends un peu mieux, mais encore j'ai besoin d'améliorer ma prononciation, que j'ai beaucoup d'accent. Et aussi, c'est important pour moi d'apprendre la langue pour compte de mon travail, que j'ai D'accord. besoin aussi travailler en français maintenant. D'accord. Bon, c'est clair. Une bonne motivation, en tout cas. Oui, Ça oui. marche. Voilà, très bien, merci. De rien. Luzmila, et toi? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Luzmila, je suis d'origine péruvienne, mais j'habitais à Luxembourg. Mhm. D'accord. Je suis esthéticienne et je suis ici pour améliorer aussi le français, surtout la prononciation pour parler mieux aussi parce que je suis très timide de, de me tromper à chaque moment, donc D'accord. j'espère surtout ça. D'accord. Et donc pour ton quotidien, pour parler, pour être plus à l'aise dans la vie quotidienne et surtout dans le travail. D'accord. Sí, exactement. D'accord. D'accord, très bien. Ya, mon âge aussi? Comme tu veux. Ah, Comme tu veux, tu peux je, garder des secrets, hein, si tu veux. non, ça va, ça va. J'ai 48 ans. Oui, c'est D'accord. ça. Oh, tu es vieille. Tu es vieille. Moi, j'ai 46 ans. Ah Non, non, oui. c'est une blague. C'est une blague. On a 48. à peu près le même âge. 46, Non. 48, on est dans la même tranche d'âge.
Très bien, très bien. Oui, je me suis permis tout de suite de tutoyer. Si ça vous va, on peut se tutoyer directement. Donc se dire Oui, tu pour bien sûr. faciliter la communication pendant le cours, si vous êtes d'accord, hein. Oui, Vous oui, bien C'est bon? sûr. Ok, C'est Oui. c'est bon. bon. C'est plus simple, plus sympa comme ça. Tony, bienvenue. Merci, je suis Tony. J'habite les États-Unis, mais je suis né à la République dominicaine. D'accord, Ma langue maternelle est espagnol, mais je parle anglais très bien. Je d'accord. suis à la retraite, mais je préfère aller à la France parfois. Euh, je vais parler français. Trop, trop bien. Super, ben c'est le bon cours pour améliorer son Allez, français. allez. En plus, Sylvana et Losmila travaillent dans des pays francophones, Oui, donc elles vont forcément te faire progresser aussi, oui. parce elles baignent dans la langue aussi. Voilà. Twang, est-ce que tu veux te présenter? Non, vous voulez juste écouter? Bon, c'est votre choix. C'est votre choix, mais si vous voulez prendre la parole, vous pouvez quand vous voulez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça sera toujours le même lien Zoom pour la leçon. Donc ne vous inquiétez pas, je vous l'envoie chaque semaine, mais si jamais il y a un problème, sachez que c'est toujours le même lien pour Ok. accéder au cours. Voilà, sachez-le en cas de problème technique. Mhm. Voilà. J'écris beaucoup dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, c'est plutôt pour vous envoyer ensuite les mots et les expressions les plus intéressantes pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'affiche est un prétexte pour communiquer. On peut parler aussi d'autres choses quand vous avez des choses à demander par rapport au travail, par rapport à vos loisirs, donc n'hésitez pas. Si je peux y répondre le jour même, j'y réponds le jour même, sinon je repousse à la suivante, pardon. Et voilà, c'est tout. Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Vous m'arrêtez, hein. Si c'est pas clair, vous me dites et je répète ou. Alors, on a comme fiche aujourd'hui un document qui nous parle un petit peu de Wikipédia. C'était assez long et assez technique. Voilà, c'était ce texte ici. Pourquoi Wikipédia est aussi un média d'actualité? Alors, on va accepter Victoria qui nous rejoint. Voilà, c'était ce texte pas facile du tout, je reconnais. Bonjour Victoria. Bien. Bonjour, excuse-moi pour le retard. Pas de problème, ça arrive. Par contre, Victoria, quand nous sommes en retard, il faut chanter une chanson. C'est la règle. Ah oui, oh, Non, c'est une blague. Victoria, c'est une c'est blague. le plus Ne t'inquiète pas. là, 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 là. Très bien, ok. Ça va. C'était une blague, hein, pas de problème. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. C'est bien. Victoria, vous voulez vous présenter en quelques mots? Si. Oui, peut-être. Mhm. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Victoria, je suis ukrainienne. J'ai commencé à prendre la langue, ça fait un an et demi. Et donc, c'est pour cette raison que je suis ici pour améliorer mon français, mon prononciation, juste mes connaissances en général, parce que j'aimerais bien après pouvoir suivre les cours en français. Moi, maintenant, je suis les cours en français, mais j'aimerais bien de me débrouiller des mieux possible, de mon mieux possible. Et oui, pour l'instant, je suis en formation de Master 1 à Bordeaux. Très bien, d'accord. Mhm. Bienvenue, Victoria. Tu n'as rien raté parce qu'on a fait les présentations juste avant. Voilà, donc je te présente Tony, Sylvana et Luzmila. Vous allez mieux vous connaître au fil des leçons. En attendant, et Twang aussi, mais Twang, elle ne peut pas parler, ou il ne peut pas parler, je ne sais pas. Voilà, aujourd'hui la fiche, c'était le premier document, ça concerne Wikipédia. Est-ce que d'après vous, c'est un média fiable? Pourquoi?
Qui veut commencer? Je vous écoute. Sylvana, tu veux? Bon, je pense que des fois, oui, c'est fiable, des Mhm. fois, non. Des fois oui, des fois non. D'accord. Avec D'accord. Wikipédia. Parfois oui, parfois non. Ok. Parfois, oui. Des fois, parfois, c'est la même chose, hein. C'est bien, OK. Sylvana. Quand on parle, on utilise en effet souvent l'expression des fois, qui n'est pas super correcte. Super Oui, correcte quand on écrit, mais qu'on utilise dans la langue orale, donc vous pouvez l'utiliser. C'est la règle, hein, une langue est vivante, donc si tous les gens utilisent des fois, c'est mhm. bon, comme parfois, synonyme de parfois, de temps en Exact. temps. Voilà. Oui. Est-ce que tu l'utilises, Sylvana, Wikipédia? Ou pas trop? Pas trop, mais mes enfants utilisent beaucoup. Oui. Oh, Pour faire le travail scolaire. oui, exactement. Je vois qu'elle utilise. Mais oui, il y a des fois qu'il y a une curiosité que je voudrais savoir, mais c'est plutôt des informations géographiques de quelque Mhm. endroit, par exemple. Ah, combien d'habitants il y a là-bas? Je regarde, par exemple. Mais La ouais, fiche Wikipédia sur oui, le thème. exactement. Mais c'est Donc ça. parfois fiable, parfois non. D'accord. Oui, je pense. Mhm. Oui. D'accord. Luzmila, et toi? Tu penses comme Sylvana? Ou... Oui, oui, yo estoy de acuerdo avec Silvana, pues que Wikipedia, perdón, eh, es constantemente mise à jour de la redacción du monde entier, mais c'est mieux regarder les sources de diferentes, información o chercher beaucoup plus de plataformas, ¿no? Mhm. Por verificar la Pour vérifier información. les informations. Mhm. C'est ça, oui. Ouais, c'est un problème vraiment actuel. Toutes les informations que nous avons sur Internet, dans les médias, elles Mhm. sont surtout par les temps qui courent, avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut Oui, vérifier le plus souvent possible si c'est oui, fiable ou non. Mhm. exactement. Oui, c'est ça. Très bien. Tony, qu'est-ce que tu penses de pense- Wikipédia? je pense que Wikipédia n'est pas euh, très confiable parce Mhm. que beaucoup de gens publient beaucoup de choses euh, vraiment non confiables. Oui, oui, pas fiable. Mhm. Euh, oui. Alors vous pouvez dire je n'ai pas confiance en quelque chose, en quelqu'un. Je vous ai mis dans le chat, hein, oui. Moi personnellement, je n'ai pas confiance en Wikipédia parce que, car, etc. Voilà. Très bien. Victoria, et toi? Qui... Oui, je suis d'un côté d'accord, d'un côté pas vraiment très d'accord avec les réponses des mes camarades de groupe. Mhm, Euh, selon moi, ça dépend de quelle information on cherche. Si mhm, on cherche quelque chose de vraiment très constant comme euh, les facts géographiques ou tout oui, ça, on peut faire confiance à Wikipédia. Mais si on cherche l'information d'actualité, oui, on peut faire face à un problème qui est l'information obsolète un peu. Et c'est pour ça il faut aller regarder les autres sources aussi pour comparer cette information. oui, tout à fait. Par exemple, tu sais, quand il y a une page Wikipédia qui concerne une personne, une personnalité politique, par exemple, euh, très souvent, on peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication de cette personne et qui écrit une belle page Wikipédia avec des belles expériences. Oui, c'est possible. Mais par contre, oui, c'est plus fiable pour toi quand on part de géographie, histoire d'un pays, etc. Oui, oui. Voilà, donc il faut équilibrer tout ça, trouver le bon équilibre pour être sûr de l'information. Victoria, tu vois des avantages et des inconvénients de l'utilisation
de Wikipédia? Pour l'actualité, hein, ici c'est sur le source d'information sur l'actualité. Sur l'actualité, oui, je pense que le Wikipédia, c'est la première source qu'on va aller chercher, ou même en Google, quand on tape Mhm, quelque chose, le Wikipédia, c'est le premier lien mhm, tout à qui fait. nous tombe sur notre moteur de recherche. Mhm. Après, Les inconvénients. Les les inconvénients. Mhm, inconvénients, merci. mhm. Les inconvénients, ça peut être comme oui, l'information n'est pas vraiment pertinente ou un peu faible par rapport aux autres sources, mais quand même, c'est la première source d'information que normalement tous les gens regardent. Regarde ou lise. Très bien, Victoria. Sylvana, et toi? Même, même. Je pense la même chose, en Mhm, fait. mhm. Oui, oui. Je fais le même constat que Oui, je Victoria. fais la même Mhm, chose. Oui, mhm. exactement. Mhm. Je partage son avis aussi. Je vous donne quelques variantes, hein, de vocabulaire, hein. Je fais le même constat, je partage son avis, je suis d'accord, évidemment. Mhm. Mhm. Ouais. Ok. Tu veux ajouter J'ai quelque parlé chose? beaucoup maintenant. Non, pas assez. Pas assez encore. Vous devez parler plus. Je vais venir Oui. vous chercher, hein, vous Ok. titiller, je vais vous obliger à parler, hein. Ok. Tout est prétexte à vous faire parler. Ne vous inquiétez pas, euh, D'accord. vous m'arrêtez si je vais trop loin, mais normalement, l'idée, c'est de vous faire parler. Oui, bien sûr. Luzmila? Et- Oui, yo utilizo bien esa plataforma por Oui, chercher información o por corregir eh, mon error de redacción aussi de mon d'accord. blog. Mhm. Y oui, apprentissage personnel, que si je cherché quelque chose que je n'ai pas su, je cherché l'information en différentes, oui, Mhm. de différents sites. D'accord. Très bien. Tony? À mon avis, je crois que les avantages de Wikipédia est très près, très vite, mais l'information n'est pas très vraie parfois. Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'utilises vraiment, Tony? Wikipédia? Ah, Pas trop? parfois, Parfois? parfois. D'accord, d'accord. Pour quel type d'information? Euh, L'information de l'histoire Mhm. de le D'accord. pays, de le gens, de l'actualité, des informations. Je crois que parfois les informations euh, que le monde peut euh, Comparé? Mhm. comparer par les intérêts les personnes, de le Mhm. pays, de leur entreprise. D'accord. Donc c'est plutôt utile quand même. On trouve des informations qui nous sont utiles quand même, en général. Ouais. Victoria, et toi, ton expérience dans les recherches scolaires peut-être, avec les études ou... Je peux comparer, par exemple, mon expérience avant et maintenant Mhm. avec la sortie d'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de gens, ils sont partis dans le chat GPT pour chercher Ouais, l'information. oui. Et donc, les sources comme le Wikipédia a pris le deuxième place, le deuxième lieu. Mhm. Et ça s'explique aussi pour le fait que maintenant c'est plus facile et par exemple la réponse de ChatGPT est plus
plus grand, plus complexe, plus rapide même, parce qu'on peut bien préciser ce qu'on cherche et l'intelligence artificielle va nous donner cette réponse. Mais en sachant que, par exemple, les bases de données de l'intelligence artificielle, elles se basent sur les sources comme le Wikipédia, on peut dire que ça, c'est les sources primaires même pour l'AI, sauf que on utilise cet outil pour juste sauvegarder, non, c'est pas sauvegarder, garder un peu de temps Mhm. quand on cherche l'information, de ne pas dépasser beaucoup de temps pour chercher cette information. Gagner du temps, tu veux dire, oui. Oui. Gagner du temps, oui. Ne pas perdre de temps, gagner du temps. Oui, oui, c'est plus rapide, ChatGPT ou bien d'autres. Oui. Pas mal. Mhm. D'accord. Est-ce que vous avez des questions euh, à vous poser mutuellement ou bien à moi sur du français, sur des choses que vous avez pu entendre déjà? Non? Vous me dites, hein, s'il y a quelque chose dans ce que j'ai pu dire ou que quelqu'un d'autre a pu dire, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on précise. Gagner du temps, ne pas perdre du temps, partager son avis, souffrir de la concurrence de ChatGPT, par exemple, pour Wikipédia. Moi, je n'ai jamais contribué, même de manière mineure, à un article sur Wikipédia. Je n'ai jamais écrit dessus. Mais pourquoi pas? Un jour, peut-être. Je pense que si je vois une information qui est vraiment complètement fausse, et si je suis certain de connaître la vérité, je vais certainement compléter une fiche Wikipédia pour corriger une erreur ou une information qui n'est pas vraie. Mais je ne l'ai jamais fait encore. Et vous? Est-ce que vous avez déjà? Jamais. Non Jamais? plus. Sylvana non plus? Non? Non Est-ce que plus. tu pourrais le faire un jour? Mm. Ah, je ne sais pas. C'est- Je pense pas que je vais vous faire. Ce n'est pas ton truc. Ce n'est pas ton truc, Non. non. Lousmila, même chose? Comme, Oui, moi non comme Sylvain? plus. Oui? J'ai pas fait encore, mais peut-être un jour, pourquoi non. Mais euh, si j'ai à jour de l'information et je peux partager, pourquoi non. Comme Oui, moi, la même raison. Oui, c'est logique. oui, Si on est oui, sûr de quelque chose, oui, oui. exactement. Mhm. Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Victoria, et toi? Oui, bien sûr, je partage son avis avec les gens qui on a déjà témoigné. C'est bon. Témoigner, oui, témoigner, oui, Oui, ok, ça va. répondu. Répondez. Répondez, oui, pardon. Oui, si je trouve et si je suis sûre que cette information est fausse, oui, peut-être je vais écrire un mail, écrirai, Mhm. j'écrirai, ou j'écrirai. J'écrirai avec J'écrirai R. Je te le mets dans le. J'écrirai un mail en disant que vous devez faire attention à cette petite paragraphe ou quelque chose comme Mhm. ça pour que cette information soit rédigée, réécrite et pour que peut-être ce sera très utile pour les autres personnes qui ne tomberont pas Dessus, sur sur l'information fausse. cette Ouais. information Mhm. fausse. D'accord. Tu as voulu utiliser le futur, là, c'est ça? Je Euh, voulais utiliser au début le le subjonctif conditionnel, aussi? après subjonctif, après je suis terminée avec le futur. Ça J'ai terminé. va, mais ça va, t'inquiète pas. On va revoir. Alors, ça fait partie du cours, on va revoir les temps. Si vous inquiétez pas, c'est bien déjà. Mais c'était super difficile ta phrase. C'était très, la construction était difficile, donc c'est normal que tu ne sois pas sûr Moi, de j'aime bien compliquer les choses. oui, D'accord.
D'accord. En français, simplifie un peu, je pense. C'est, c'est c'est bon. Tony, et toi? Est-ce que... Euh, je n'ai pas contribué à Wikipédia parce que je ne, je ne pense pas il est vrai, il est chose que je vais utiliser. Oui, d'accord. Ce n'est pas donc une source d'information que tu trouves pertinente aujourd'hui, peut-être. Je, je Oui. préfère, j'ai préféré la histoire Mhm. de l'information d'autres euh, entreprises, d'autres chaînes. Mhm. Chaîne, oui, tu peux dire. Mhm. Oui, d'accord. Ce n'est pas un outil euh, que tu utilises ou avec lequel tu as confiance. Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, question plus générale. Comment les réseaux sociaux influencent-ils votre perception de l'actualité en comparaison de Wikipédia? Donc, on peut même enlever, si vous voulez, on peut oublier Wikipédia, si vous voulez. On peut dire comment les réseaux sociaux influencent-ils votre perception de l'actualité? Parce qu'il faut Ouais, c'est une observer, question difficile, hein. Ouais. Luzmila? oui, perdón, parce qu'il pouvait observer les émotions Oui. y les opinions aussi, ¿no? Mhm. Tu, veux- Tu veux dire que sur les réseaux sociaux, les réactions des gens sur des événements, donc Oui, exactamente. l'élection d'un président, malheureusement la Oui. guerre, autre chose. Aussi, mano avec les influencers, Ouais, ¿no? aussi. Surtout ça, Ouais, de ella si han influencé, mostré, si aller à un restaurant, beaucoup, oui, comencé por ejemplo de clients pour ce restaurant, par exemple, influence beaucoup, ¿no? oui. Il montrait de diffusion rapide y de las informations aussi. Mhm. Donc ils ont une influence importante sur notre vision Oui, de la réalité, oui, de oui. l'actualité de la réalité. Oui. Mhm. D'accord. Sylvana? Bon, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué quand même, parce que tout le monde peut donner votre opinion, tout le monde dit n'importe quoi, Mhm. et après c'est à vous de trier et savoir qu'est-ce que c'est une bonne information, qu'est-ce que c'est vrai ou faux, et c'est trop. Ben, à mon avis, c'est trop. Ouais. C'est dangereux même. Il y a C'est beaucoup de dangereux si tout le monde fausses dit n'importe quoi. Et... Ouais. Oui. Et après, quand on a une situation, par exemple, comme le Covid, et on Mhm. a dans un pays comme le mien, que c'est le Brésil, que c'est super réseaux sociaux, les gens commencent à être fous avec toute la situation de la maladie, blablabla, par exemple. Mais si on arrive à pas Après. regarder ou à contrôler un peu toutes ces informations, ça fonctionne meilleur parce que j'ai vu ici, par exemple, avec sa situation de Covid, que j'étais déjà ici en Suisse, comme l'information, c'était qu'une information, c'est une personne qui parle, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas Mhm. faire. Ça fonctionne et il n'avait pas de, on va dire, de stress De panique ou de compte stress. Ouais. de stress pour Mhm. compte de ça. On suit la règle, Et c'est c'est tout. une règle Ouais. et tout. Mais si tout le monde commence à dire une chose ou une autre, après, on ne C'est sait pas. la grande confusion et la panique Ouais, parfois, oui. exactement. Oui, Donc, c'est ça ouais, qu'il il faut. faut faire attention donc aux réseaux sociaux. Tu as raison. Ouais, on Oui. doit faire un peu d'attention, ouais, Mm. exactement. Ouais, ne pas suivre à la lettre ce que l'on nous Oui, raconte tout le temps, oui. exactement. Mhm. Voilà. Très bien. Tony? Et toi? Je pense que les réseaux sociaux est très mauvais pour la société parce que l'émotion de la jeune est très forte, est très Mhm. creux, est très violent. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et Ça contribue à augmenter la violence, tu veux dire, la oui. Mhm. violence, rien.
Mhm. spécialement pendant le problème de la politique Oui, ici aux États-Unis. oui. Oui, par rapport au contexte actuel, oui, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui, on dit en français, qui enveniment, donc qui ont des conséquences négatives sur envenimer la situation, donc qui la rendent plus mauvaise, plus explosive. Oui. Voilà, tout à fait. D'accord. Victoria, et toi? Oui, je voulais dire que je partage mon avis avec mes camarades de groupe et aussi j'aimerais bien ajouter que, par exemple, l'information dans les réseaux sociaux, elle diffuse avec une vitesse énorme. Mhm, Et aussi, ce que concerne le poids un peu négatif, ce que je trouve récemment, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup mhm. d'informations fausses qui étaient mises par quelqu'un et après tout le monde dit que oui, oui, c'est vrai. Mhm. Et cette information, elle est agrandie, agrandie, agrandie. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire euh, get on trap. Euh, je ne sais pas comment on se dit. Euh, Nous nous tromper, tromper, nous c'est ça. tomber dans un piège, tomber dans Oh, un piège, oui, oui. Mhm. c'est quelque chose qui peut nous tomber dans un piège. Mhm. Et c'est pour ça on doit bien trier l'information qu'on consomme parce que, à vrai dire, les réseaux sociaux, de sa base, c'était juste pour partager un petit peu euh, sa vie. Sa vie, c'est ça, oui. Oui. Oui, juste d'être présent dans la vie dans les autres, Mhm. c'était de base quelque chose de bon. Et maintenant, ça tournait de notre côté. Et ça, je pense que c'est plutôt non, nous sommes chargés de l'information qu'on consomme ou on ne consomme pas. C'est vraiment, oui, c'est un gros dit parce que si on veut consommer plus d'informations éducatives, on peut toujours essayer de trier les gens qui on suivre. Et Oui, ça peut nous aider un petit peu. Mais oui. après, Pas facile, mais il faut aussi trier, oui, les gens qui publient des choses sur les réseaux sociaux, oui. Ouais. Parfois on se trompe, parfois on pense mhm. suivre quelqu'un qui fait des bonnes choses, mais ouais, c'est le risque, oui, des réseaux sociaux. Voilà. Alors je vais vous partager, comme on a répondu à toute la première partie des questions, on va regarder la partie grammaticale. Je vous partage le document sur les connecteurs, donc alors on a la première expression par bien des aspects, donc sous différents angles, en ce qui concerne plusieurs points de vue. Voilà, pour introduire une perspective multiple, une plus grande vision. Voilà. On peut dire par bien des aspects, on peut aussi dire sur bien des aspects. Ça marche aussi, hein. Sur ou par bien des aspects. Synonyme, alors très formel, à maint égard. Donc à maint égard, sous différents ou sous divers angles, de plusieurs manières. Voilà. Égard, ça signifie aspect? Ici, oui, aspect. Oui. Ici, Ok, oui. Oui. ok. Oui, tout à fait. Euh, oui, on utilise aussi pas mal ici sous divers ou sous différents angles. Vous pouvez voir la situation sous des angles différents. Voilà, c'est une construction qu'on peut entendre souvent. Voilà. Ici, la prononciation, puisque tout à l'heure au début du cours, vous parliez de quelques doutes de prononciation, vous prononcez aspect, comme si c'était un et.
Ce n'est pas aspect, hein, aspect. Comme si c'était juste un et à la fin. Je vous l'écris en gros dans le chat, hein, comme si c'était e accent aigu ou er à la fin, un aspect. Voilà. Bon, j'arrive pas à écrire, excusez-moi, comme si c'était comme ça, voilà. Aspect. Aspect. Voilà, c'est tout simple, hein. Il y a beaucoup de lettres qui sont juste pour l'orthographe. Je suis désolé par rapport à l'étymologie du mot. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas si compliqué à prononcer. Il y a beaucoup de mots comme ça en français, on s'embête avec l'écriture, mais quand on parle, c'est plutôt plus simple. Voilà, par bien des aspects. Euh, au fur et à mesure, je crois que vous le connaissez. Au fur et à mesure du cours, j'espère que vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Au fur et à mesure. En même temps, alors ça dépend du contexte, en même temps ou à mesure que, je dirais, au fil, aussi, vous savez, le fil, au fil du cours, ça marche aussi. Pendant, pendant la durée du cours. Une progression simultanée, donc, en même temps. L'article a été enrichi au fur et à mesure de l'événement. Ça, c'est une construction que vous pouvez utiliser vraiment très souvent hein, en français. Hein. Progressivement, le plus proche hein, du sens. Hein. Ça va? Oui. Alors, ça, c'est encore faut-il que euh, il y a une petite connotation négative quand on dit à quelqu'un pour apprendre le français, encore faut-il que tu viennes au cours. Encore faut-il que tu étudies un peu plus. Donc, il y a une petite, en général, dans la langue parlée, une petite connotation négative. Encore faut-il que. Il est nécessaire, il est indispensable que. Primordial, peut-être que vous avez entendu déjà. Très important, il est primordial que. Très utilisé à l'oral hein, aussi, une condition nécessaire. Mhm. C'est bien, c'est bien de lire les informations sur Internet. Encore faut-il que les sources soient fiables. Mhm. Voilà. Vous voyez ici, on y reviendra hein, encore, Victoria, sur les temps. Hein. Ici, c'est un Mhm. subjonctif. Hein. Encore faut-il qu'il y ait. Encore faut-il que tu sois à l'heure. Nous allons au restaurant ce soir. Encore faut-il que tu arrives à l'heure, que tu sois à l'heure. Voilà. Impératif que, nécessaire que, il faut que. Voire même, et même, et plus encore, pour ajouter une idée plus forte ou surprenante. Voire même. Les articles sont améliorés, voire même réécrits. Hmm. Ça va? Tony, hein, Ouais. tu me dis hein, s'il y a quelque chose. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup qui plus est. Hmm. Qui plus est pour rajouter une idée plus forte. Qui plus est. Oui. Euh, tu te débrouilles bien en français. Qui plus est, tu parles très très bien. Je peux même dire, je peux ajouter. Qui plus est. Par ailleurs, par ailleurs, c'est un peu plus formel. C'est utilisé, mais un peu plus formel, un registre de langue plus élevé. Dans les discours des hommes politiques. Les hommes politiques utilisent beaucoup par ailleurs. Plus que voire même. Voilà. Euh, Alors ici, dans question de prononciation, prend A. Vous n'êtes pas obligé. Il y a selon les régions françaises, il y a différentes prononciations, mais moi je vous propose la plus simple. Prend A. Alors peut-être.
peut-être qu'en Suisse et au Luxembourg, on va plutôt prononcer le P pour faire la liaison. Prompta, prompta. Mais j'ai un doute. Je vais réfléchir à ça pour la prochaine fois. Je ne, D'accord. je ne suis pas allé depuis longtemps en Suisse ou au Luxembourg, Mhm. donc voilà, il y a beaucoup de mots comme ça. Vous avez le même problème, alors je ne sais pas s'il est dans la liste, il n'est pas ici, avec tandis que, ça dépend des régions. Dans le sud, à Toulouse, on prononce le S. Victoria, je dirais qu'à Bordeaux aussi. Oui, Quand on parle, on va prononcer le S. Mais si tu ne le prononces pas, c'est la même chose. Tandis que ou tandis que, c'est pareil, hein. Il y a une tendance à accentuer, à exagérer quand on dit tandis que pour mettre plus d'importance dans l'action de la phrase. Euh, voilà, on était à prompt A ou prompt A, qui a tendance, qui désire, qui est enclin à. Une prédisposition. Est-ce que une capacité, disons, hein. Une capacité, une volonté aussi, ça marche, hein. Je vous dirais le plus simple ici, susceptible de. Je suis susceptible de faire quelque chose. Je suis prompt à faire quelque chose. Voilà. Prédisposé. Euh, à l'écrit, on utilise cette construction difficile, être enclin à. Je suis enclin à faire quelque chose. Euh, être disposé, être disponible pour quelque chose. Plutôt à l'écrit. Voilà, ça c'est difficile, hein. Je pense que dans votre fiche, c'est l'expression la plus difficile, celle-là. Ah. Vous m'arrêtez, hein, si c'est pas clair. Je vais mettre de la lumière, moi, ici. Alors, ce fameux or, qu'on utilise à un peu toutes les sauces, selon les contextes. Cependant, pourtant, mais. Donc souvent, une opposition, une contradiction. Or, le traitement de l'actualité pose problème. Tu m'as promis, quelque chose. Or, un mois plus tard, j'attends toujours. Il y a une idée quand même d'opposition, d'idée ou de synonyme, cependant, pourtant. Alors ici, néanmoins, néanmoins. Pas facile non plus à prononcer, hein. Néanmoins, néanmoins. Voilà. Cependant et pourtant, vous ne prononcez pas le T final, hein. Cependant, pourtant. Alors, ce mot, vous l'entendez souvent d'ailleurs, de plus. En outre, ça serait en plus, hein. De plus, en outre, par ailleurs. Ajoute une information supplémentaire ou une justification. Euh, dans la langue orale, on commence souvent les phrases par d'ailleurs. D'ailleurs, je t'ai porté le dernier livre de... D'ailleurs, je voulais te demander, donc vous êtes en train de parler d'un sujet, de cinéma, de cuisine, d'art, et vous dites, ah, d'ailleurs, est-ce que tu as vu l'exposition euh, au musée? Voilà, plus souvent en début de phrase dans la langue parlée. En somme, en résumé, en conclusion, pour conclure, euh, finalement, et je rajouterai même, vous avez un petit mot qui est très utilisé, bref, aussi. Bref, quand vous parlez. Bref, pour résumer, pour conclure. Très utilisé dans la langue orale, voilà. Le-
Est-ce que ça va? Mhm. Oui, c'est bon. Oui. Vous les connaissiez, je pense, tous. Je vous dirais que je sais à quel point c'est difficile de, de, de maîtriser les nuances, les petites différences de sens dans ces phrases. Mais bon, c'est la pratique ici qui peut vous aider. Euh, si vous avez la possibilité de travailler votre compréhension en écoutant des podcasts, des émissions de radio, en regardant des films. Si vous aimez le cinéma, en regardant des films, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup d'expressions comme celle-là dans des contextes pratiques, je dirais. Euh, voilà. Le difficile, c'est de savoir comment utiliser. Ouais, Je je sais. comprends, mais Ouais, je sais. après, ça ne vient pas dans ma tête. Mais Ah, je vais déjà, utiliser cette ouais, expression. bien sûr. Ouais, il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour que tu les utilises sans penser. Ça, c'est vrai. Oui. Mais Mhm. déjà, Sylvana, si tu arrives à les comprendre, ça te permet de pouvoir répondre ou de participer à une discussion. Si déjà tu comprends le sens c'est déjà pas mal. Euh, OK. c'est déjà pas mal parce qu'après, tu as d'autres techniques pour t'exprimer. Tu n'es pas obligé d'utiliser ces connecteurs dans l'expression, en effet. Non. Ça fait plus riche Oui, tout à fait. La la langue, oui. conversation si on utilise. Non? Oui, tout à fait, tout à fait. Mhm. Ici vraiment dans la langue courante, hein, donc pour parler avec des amis, des collègues, je dirais évidemment il vous faut au fur et à mesure, on OK. utilise beaucoup. Encore faut-il que pas facile à utiliser. Euh, voilà, prompt A, on laisse. Or, oui. D'ailleurs, c'est important. En somme, tu peux utiliser en bref. Ou bref, tout seul. En bref ou bref, ça marche quand on parle. C'est en résumé, pour résumer, si tu préfères, hein, parce que en somme, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup quand on parle. Plutôt à l'écrit. C'est un peu plus formel. Voilà, quelques expressions. Alors, on va pas corriger puisque vous avez les corrections. Donc, si vous avez eu le temps de les faire, c'est bien. Sinon, vous pouvez, à un autre moment, essayez Mhm. de faire les exercices, c'est très facile, hein, c'est pour réutiliser le vocabulaire. Voilà. Mhm. Si vous avez des questions sur ça, Oh, ou, c'est clair. pardon, pardon, pas de questions? J'ai pas entendu, excusez-moi. Pardon? De ma part, non. Non, c'est bon, Bismillah, tu veux, Non, oui, oui, pour moi, tout va non. bien? Tu De dis, hein, ma part, oui, oui, tout va si bien. ça vous fait penser. Il y a parfois, oui, parfois, excusez-moi, avec Zoom, il y a des problèmes de son et j'ai Ah, entendu quelque d'accord. chose. Excusez-moi. Ouais. C'est, oui, si ça vous fait penser à autre chose, à une autre question. Allez-y, hein, profitez-en si vous avez un doute sur un mot, une prononciation, Mhm. je peux essayer d'y répondre. Alors, on a fait là. Alors, je vais vous partager correctement de nouveau la fiche avec les questions. Donc, on laisse Wikipédia de côté. C'était difficile. Aussi, le deuxième document, donc c'était une émission de radio avec beaucoup de vocabulaire compliqué. Est-ce que il y a des choses que vous voulez qu'on... Ça, Oui. c'était super compliqué. C'est très compliqué, oui, très compliqué. Alors l'idée ici, souvent le deuxième document, ça sera un document sonore, donc audio. Ouais. C'est un langage toujours très rapide, très punchy. À la radio française, il y a un peu beaucoup d'expressions qui n'existent pas dans la langue, hein, qui sont inventées pour donner du style, pour que ça sonne bien, etc. Donc ne vous inquiétez pas, il faut essayer de comprendre au maximum l'idée générale. L'idée générale, hein, pas en détail. C'est trop difficile en détail de comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, hein, je vous donne un exemple ici. À Walpé, ça veut dire tout nu. Voilà, ce sont des expressions
des expressions en français familières ici, hein, familier. Quand vous dites, je ne sais pas si en Suisse et au Luxembourg vous utilisez cette expression, Claro, 20 balles. ambas. Oui, Oui? oui. Qu'est-ce que c'est, Luzmila? Eh, banjeros, oui, banjeros, l'argent. Oui, L'argent, hein? Des balles, oui, oui, 20 oui, balles. oui. Voilà, 20 balles. Donc ça, c'est une expression qui était utilisée quand j'étais enfant, donc dans les années 80, qui avait disparu, dans les années 90 et qui revient à la mode aujourd'hui. Oui. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à ça. Vous avez pour l'argent une nouvelle mode Oui. en France, c'est d'utiliser le nom de l'ancienne monnaie, donc des francs. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de francs. C'est les jeunes utilisent aujourd'hui cette expression des francs. Alors que nous sommes passés à l'euro depuis déjà 25 ans, hein. Mais on dit des francs. On va dire aussi ça coûte 10 francs au lieu de dire 10 euros. Voilà. Vous avez ce genre de, je sais pas si en Suisse et au Luxembourg vous avez suivi No, le franc, no. cette mode. Voilà. Nous, en France, ne vous Parce inquiétez. qu'ici No. en Suisse, c'est des francs déjà. Ah, Donc, des francs suisses, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, donc, donc, ça coûte 10 balles ou ça coûte 10 francs, ça veut dire 10 euros. Voilà, ce sont les nouvelles mhm. expressions à la Je mode. voulais juste ajouter que Oui, ici sur Bordeaux, beaucoup de monde utilise aussi des balles. Et oui. moi, ça a pris du temps pour comprendre c'est quoi Ah, le mot je te balle. crois. C'est Oui. super difficile, ça, oui. Oui, tout à fait. Oui. Tu vois, tu t'es demandé de quoi il parlait. De quoi il parlait, oui, oui, en effet. 20 Euh, balles. question. Oui, Tony, oui. Comment que vous prononcez le mot balle ou ball? Balle, avec un A ouvert. Balle. Ouais, c'est ça, balle. Ball. Ah, alors, puisqu'on est dans les expressions, on a aussi c'est de la balle. Alors, je sais pas, Victoria, si tu l'as déjà entendu. C'est de la balle. Ça veut dire c'est très bien, c'est génial. Oh, c'est de la balle. Ce film, c'est de la balle. C'est fantastique, c'est génial. Voilà, le langage un peu de parler du, dans la rue. Euh, Très vite, hein, je vous donne ici quelques. Je commence, je commence à flipper. Quand je, quand je regarde les informations, quand j'écoute les informations à la télévision, je commence à flipper. Est-ce que l'il vient de l'anglais? Flip? Je pense, oui. Mais avec la, comment tu l'interprètes, L'espagnol. Tony? Flip, c'est ça. Ouais. Donc c'est quoi? Je commence à avoir peur. Euh, À avoir peur, à m'inquiéter. je suis- On, on l'utilise beaucoup, hein. On l'utilise beaucoup. On va dire à quelqu'un, ne flippe pas. Ne flippe pas, ne t'inquiète pas. Reste calme, ne flippe pas. Voilà, ça vous pouvez l'utiliser vraiment. C'est important, hein, ça, de le maîtriser parce que. En España, como Oui, utilicé flipé como atoné, étonné. Ah, donc c'est un oui, autre como sens, hein. atoné, Attention. oui, como Oui, di, o je flipé, oui. o aluciné, como c'est ça, Halluciné, hein, on dit en français, oui. halluciné, J'ai oui, halluciné, oui, oui. j'ai halluciné, flipé, oui, c'est Mhm. ça. Alors fais attention, Luzmila, en français, c'est vraiment j'ai peur, j'ai eu peur, J'ai j'ai peur, flippé. d'accord. J'ai J'ai flippé en flippé, voyant la voiture. Une voiture qui vous vient dessus. Oula, j'ai flippé en oui, voyant les nouvelles aussi. Souvent, en ce moment, moi, je flippe quand je regarde ce qui se passe dans le monde. C'est parfois effrayant. d'accord, Oui, merci. je t'en prie, je t'en prie. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres choses? Alors, on va pas tout expliquer parce que mais j'essaye de vous expliquer juste. Oui, bien sûr, Victoria, oui. Oui, j'ai un mot que j'aimerais bien Mhm. définir, c'est J'es- ukulélé. Ah, c'est un. Voilà, j'ai eu peur parce que il y a des mots que je ne. Peut-être que je ne connais pas. Un ukulélé, c'est un instrument de musique. Ah, Euh... Oui, oui, attends, je sais, je dis Como pas une de. guitare petite, C'est non? ça, Petite comme. guitare. euh, c'est comme la guitare, Oui. très, très,
Euh, Havaiano. Oui, c'est ça. Petite En guitare. baiano. Ok, oui, oui. instrument de Hawaï. Oui, c'est ça. Oui, Mhm. ukulélé. Ok, j'ai compris. Mhm. Merci. Voilà. Ouais, si vous voyez autre chose. Donc, le malfrat, ici on voit malfrat, c'est un bandit, hein. Un bandit, un voleur. Malfrat, je sais plus où c'est. Ici, oui, le malfrat. Bien sûr, vous avez le flic, le policier, le flic. Alors, on a beaucoup de termes Eh, pour parler des policiers. Le flic, est-ce que vous connaissez d'autres synonymes dans la langue parlée? Tony, tu connais d'autres? D'un Américain, Ah, en français, si tu veux. de cochon. Le cochon. Ah, non. En français, non. En français, c'est le poulet. C'est pas le cochon, c'est le poulet, la poule, le Ah, c'est poulet. vrai. Le poulet, oui. Parce qu'ils font beaucoup de bruit avec la voiture quand ils arrêtent quelqu'un. Le poulet. Ok. Le poulet, le flic. euh, sinónimo de flic es policía, ¿no? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Et poulet aussi. Poulet, c'est plus Ah, négatif, mais c'est ce que les gens disent. Le flic, oui, le policier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Euh, Ah, important. Bouquin. C'est le livre. Le livre, c'est ça. Bouquin, de un libro. livre, hein. On utilise Mm. autant le mot bouquin que le mot livre. Et le verbe, il existe un verbe très amusant qui s'appelle bouquiner. Bouquiner, donc un verbe du premier groupe pour lire. Voilà. J'aime bien bouquiner avant de dormir. Euh, j'ai lu un bon bouquin le mois dernier. Voilà. Synonyme de livre ou de lire, bouquiner. Euh, alors j'essaye très vite de voir s'il y a des expressions intéressantes ici aussi. Bon, des références à des séries, bon, on laisse. Ah, j'ai remarqué juste une petite expression, aller crevette. Ok. Oui, aller crever. Alors, oui, c'est pas gentil ça. Aller crever. Crever, ça veut dire mourir. Donc, euh, aller crever, va mourir. Ça veut dire je ne m'intéresse pas à ta situation. Dégage-toi. Oui, c'est ça. Dégage, dégage, laisse-moi crever, c'est mourir, hein. Euh, Ah, c'est d'ici vient l'expression je suis crevée. oui, tout à Je fait. suis Tout à vraiment fait. très très Oui. fatiguée. Crever, c'est ça, exactement. Crever, mourir. Parce que, tu sais, Victoria, le pneu de la voiture ou le pneu du vélo, quand il est Mhm. crevé, on ne peut plus avancer. Ah, waouh. Tu Ok, oui. vois? Tu vois le Ça a pneu du crevé? sens. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais mourir, c'est plutôt, par exemple, dans le sud, nous avons tendance à exagérer plus qu'à Paris ou dans le nord. Donc, à Marseille, par exemple, quand il fait très chaud, quand il fait très chaud, les Marseillais disent, je vais crever. Je vais mourir. Mais bien sûr, la plupart du temps, ils ne vont pas mourir, mais ils exagèrent. C'est un peu une façon d'exagérer. Et je suis crevé, ça veut dire que je suis très fatigué. Oui, tout à fait. On l'utilise beaucoup aussi. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Très fatigué. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'expressions là qui sont vraiment utiles pour votre quotidien. Je vois pas d'autres vocabulaires. Ici, euh, s'en prendre plein la gueule. Vous avez entendu déjà cette expression? Beaucoup parlé à propos de quelque chose, non? No. Oui, mais plus négatif, Victoria.
Euh, c'est comme si tu reçois, si on te jette, pardon, hein, pardon pour mon geste, des choses dans la figure. Quand par exemple ton chef te gronde, te crie dessus, te fait des critiques. Ah oui. Euh, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard au bureau Mhm. et j'en ai pris plein la gueule. C'est très familier, hein. Très familier. Faites attention avec l'utilisation, hein. La gueule, vous savez, c'est Je bouge. la bouche d'un animal. Donc déjà, utiliser le mot gueule pour un humain, c'est pas très joli. Donc s'en prendre plein la gueule, c'est recevoir beaucoup de critiques, beaucoup de paroles négatives. Euh, voilà, c'est très très familier, hein. En général, les expressions avec le mot gueule sont très familières. Vous avez déjà entendu, je vous l'écris dans le chat, je peux pas le prononcer. Ça veut dire tais-toi, ne parle pas. Quand vous dites à quelqu'un, ça suffit maintenant. Voilà, là c'est très fort hein, quand même, hein. C'est un niveau très familier, voire insultant, hein. Insultant. Dans le sud de la France, les gens, quand ils conduisent, ils sont un petit peu parfois passionnés, excessifs, et ils utilisent des mots comme cela. Voilà. Voilà, c'est très long et très compliqué, je vous l'accorde, hein, ce texte, hein. Mhm. L'essentiel est de rester dans la compréhension globale, hein, c'est tout. Voilà, je vais pas vous embêter encore avec d'autres expressions ici. On en a déjà pas mal. euh, on en a noté déjà pas mal. Je regarde, oui. Oui, c'est bon. Pour ce soir, ça me semble déjà pas mal comme vocabulaire. Je vous mettrai ce vocabulaire dans la fiche, hein, dans une fiche que vous pourrez relire, hein. Donc ici, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté. Alors, à ce sujet, donc, ce document. Euh, Avez-vous déjà eu l'impression que les médias généralisaient ou exagéraient les liens entre certains loisirs et la violence? Donc, dans le document, on parle des jeunes qui jouent à des jeux vidéo, qui lisent des mangas, qui regardent des films d'horreur ou des films d'action. Est-ce que ça peut expliquer? Hmm. Tony? Je crois que ici, le, les médias, le jeu de la, de la télé, le jeu de la ordinateur Mhm. a, a une influence avec le jeune, il, il finissait le jeu, euh, il croyait Oui, que il peut lutter avec quelques personnes. ouais, tout à fait. Sur les jeunes, sur les plus jeunes, ça a une influence. Ils croient que la réalité, c'est la même chose. Oui. La prononciation du verbe croire, il croit au pluriel, hein. Vous ne prononcez pas la fin. Oui, je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit, le pluriel. Ou elle croit aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je, Merci. je travaille beaucoup avec les jeunes, avec des adolescents. Je trouve qu'il y a cette tendance à, à penser que la fiction est aussi la réalité. C'est Mhm. un danger à mon avis. Sylvana, tu penses comme Tony? Mhm. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, bon. Est-ce que les médias, ils exagèrent avec Par exemple, quand il y a un drame, je sais pas, Mais je pense.
Oui, toujours qu'il ils exagèrent. exagère, Oui, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'il fait comme ça parce que c'est les choses qui, c'est plus attractif à oui, regarder. Les gens sont intéressés dans les dramas, des oui, choses oui, c'est vrai. comme ça. C'est plus vendeur. C'est plus Oui, vendeur, on pourrait dire. exactement. Mais, ouais. Après, elle donne pas tous les, il, il focus dans ces Direction. sujets-là, Ouais. il exagère des choses qui sont pas vraiment importantes et après, les choses qui sont importantes, on ne dit pas. Oui. Ouais, c'est pour ne pas parler de certains sujets, on parle d'autres. Oui, donc, ouais. Mhm. Très bien. Mais c'est notre réalité actuelle. Bon, c'était toujours comme ça, mais maintenant ça devient plus pire, je pense. Ouais, de pire en pire. Oui, de Oui, pire en pire. avec toute la média, oui. Ouais, de pire en pire. Victoria? Oui, je suis totalement d'accord parce qu'il me semble que maintenant la tendance d'être plus ouverte, plus violente, surtout dans les réseaux sociaux. Elle s'explique par le fait que, par exemple, le poids de marketing, il fait toujours, nous fait, nous faire attention aux les publications scandaleuses Ouais, euh, parce que c'est le fact humain que si l'information se tranche de notre information, on est plus, on est plus, nous sommes plus enclins à très bien. faire attention à cette information par rapport aux autres, Mhm. à l'autre, pardon. Et oui, surtout avec des gens qui jouent des jeux vidéo, ça se voit très très fortement Oui, car ils jouent dans une euh, l'espace virtuel, un espace virtuel. Mhm. l'espace virtuel, mais après, ils transfèrent ces émotions et tout ce qu'ils avaient vu là-bas dans une petite ordi, dans notre vie réelle. Mhm. Et ça influence beaucoup les gens autour d'eux et joue un monde aussi, Ouais. dans le monde. Pardon. Oui, tout à fait là. Donc là, tu vois un lien quand même entre certains loisirs et la violence réelle, entre la fiction et la réalité, comme disait Tony tout à l'heure. Donc, mhm. Et toi, Luzmila? Tu... Oui, à mon avis, les médias cherchaient toujours d'attirer l'attention des Oui, gens, oui, non? Et ils exagéraient, je pense, à mon point de vue, que beaucoup, ah, avec différents thèmes, non? Différents, y surtout pour, comment je dis, il faut impliquer pour les, pour changer eh, les pensaments, c'est dit, les oui, pensaments, la la perception, la perception, pensée. oui, Oui, la pensée surtout de les gens, mhm. non? Oui, Avec la, par exemple, les vidéojeux ou musique, par exemple, avec la musique aussi, le journal qui donnait beaucoup de faux informations, non? mhm. C'est- Donc ça contribue à mettre plus de violence dans Oui, notre société, ouais. Oui. oui, je pense, oui, je pense. Et donc, ton opinion, Luzmila, sur les jeux vidéo et les mangas, par exemple, c'est une opinion négative? Oui, au mon Oui, avis, oui. oui, Oui, au mon avis, parce que eh, il prende problème pour la dependencia, sí, oui, efectuando la dependencia mental y psíquica, oui. ¿no? Y por el comportamiento agresivo Mhm, de leyenda. mhm. Un problème de dépendance, donc on peut dire être dépendant Oui, à quelque de chose. dependencia. Être dépendant, pardon, être dépendant de, pardon, être dépendant, ah, je me suis trompé. Euh, Comme une drogue, donc être sous l'influence d'une Sí, drogue. y a desensibilizar a la violencia, ¿no? Oui,
Mhm. Victoria, sur les jeux vidéo et les mangas, tu as une opinion négative aussi? Ou est-ce que tu joues à des jeux vidéo, toi? Non, Non? je partage une opinion de Lucilia. Est-ce que j'ai bien prononcé votre prénom? Sí, Luzmila, Losmila, Luzmila. Losmila, oui. Merci beaucoup, Lucilia. Euh, Moi, personnellement, je joue pas les jeux vidéo du tout. Mhm. Et même, je sais pas c'est quoi le manga, mais D'accord. de cet contexte, j'ai bien compris, c'est quelque chose de violent, pas vraiment les choses comme les fleurs et des Tu sais, Victoria, ce sont disons, pour simplifier, hein, les bandes dessinées japonaises. Tu sais, avec Ah, beaucoup oui, d'histoires de samouraïs, une certaine violence quand même dans les bagarres, dans les ah oui. combats. Ah oui, oui, Sí, sale con Van. Oui. je me souviens que j'ai écouté une conversation entre mes camarades de groupe qu'ils ont été en train de parler à propos de manga, mais pour moi c'était ok, je comprends pas. Alors en français, on dit, pardonnez-moi, hein, c'est des expressions avec les langues. On dit c'est du chinois. Quand c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, pour moi, c'est du chinois. C'est une Ah oui, expression, c'est juste une expression, hein, c'est pas un négatif. Euh, en pour les. ukrainien on a la même expression, genre, juste C'est en autre. vrai? Avec les Chinois? Oui, D'accord. avec le même sens, avec les D'accord. mêmes Ah, ça marche des fois alors. D'accord. éléments. Euh, Et oui, je pense que si c'est vraiment pour quelque chose de violence, ou même si ça donne une image, comment ça peut être avec ces outils, je ne sais pas comment ça pour les sabres appeler, oui. les épées, Oh, les couteaux aussi. oui, Oui. les Ouais. grands couteaux. Ouais. Je pense que ça va apporter beaucoup des images négatives dans les esprits, surtout pour les gens. Pour les gens. Et ça, ça peut avoir une influence négative après dans l'avenir. Mhm. D'accord. Sylvana, tu es d'accord ou? Oui, pour moi, il y a plus de négatif que positif, mais je trouve quand même un peu intéressant tous les jeux de vidéo, des Oui. films, des mangas. Mais si les enfants utilisent, les jeunes utilisent beaucoup, pour moi, le côté plus négatif, c'est le temps qu'ils perdent de la vie Oui, à voilà, c'est ça. jouer. Oui. La vie sociale, il n'existe pas, ce qui existe Oui. que dans les réseaux Oui. sociaux, dans l'Internet. Il n'y a pas de contact physique Mhm. au quotidien. Je regarde plus dans ce côté-là. Ouais, Et je tu ne trouve, dramatises pas le fait, oui, l'ultra-violence qu'on peut décrire. oui. D'accord. Parce qu'à Mhm. mon avis, les dessins animés Mhm. avaient toujours la violence. Oui, Comme les non, Tom et Jerry, il y a la violence. tout à fait, ouais. Tout à D'une fait, ouais. autre façon, Tout à c'est fait, ouais. quand même, c'est un peu euh, la manière de faire, mais je pense le problème maintenant, c'est comment contrôler un peu cette situation que les Mhm. enfants, les jeunes, bon, tout le monde, même les adultes, perdent beaucoup de temps dedans Internet avec toutes ces choses. Et oublient un peu de la vie normale, Moi, en ce moment, de la relation c'est physique, une de vraie contact bagarre, humain. ouais, une vraie bagarre avec mes enfants en ce moment sur cette question Oui, avec les téléphones, c'est Ah, oui. quand ils rentrent à la maison, j'ai adopté une méthode radicale. Nous avons euh, des, des armoires qui sont très hautes et ils ont pour tâche de poser leur téléphone ah, au-dessus, tout en haut de l'armoire pendant 2 heures, oui, parce que j'en ai assez de les voir quand je leur parle avec oui, oui. oui, et c'est terrible, c'est terrible. Le problème, c'est quand on commence à parler avec notre propre enfant dans la même maison, dans Oui, c'est les ça, oui, c'est ça. réseaux sociaux, tu sais, Oui, alors tu viens moi, manger? Non, non, je suis pas fou. non, non, moi je ne fais pas ça, je ne peux pas. Alors moi je ne suis pas très connecté.
Je ne Oui. suis pas, c'est pas mon truc. J'ai rien Mhm. contre, hein, mais c'est pas mon truc, donc Oui. je suis un peu, comment, radical avec mes enfants, mais ça Oui. marche pas Oui. toujours. Ils jouent à des jeux vidéo aussi. Mhm. Ils jouent à des jeux comme Mario ou bien des jeux de sport Oui. sur la Switch. Je Mhm. fais parfois des efforts pour jouer avec eux, Oui. mais je préfère aller dehors, courir, jouer avec un ballon, bien sûr, mais, mais la Et réalité après, est tout autre. on doit montrer à nos enfants que c'est aussi intéressant de sortir, Tout aller à au fait, parc, faire des Oui, choses. Il tout y a à plein fait. qui sont super contents, mais pour faire sortir de la maison, c'est battre, tu sais. Ouais, c'est une C'est bataille, ouais, je difficile. confirme, C'est je difficile confirme. à sortir pour faire quoi? Il y a plein, on sort ici, j'habite dans une petite ville, on trouve tous les amis dehors, tu Et sais, ils dans sont les bien, ouais, parcs, et ouais, ils jouent tout l'après-midi. Je dis, tu vois, c'est meilleur de jouer ouais, ici, dans la bien maison. sûr. Mais bon, il y a toutes ces situations que c'est un peu difficile de gérer, hein, mais Ouais, on a le même problème, vraiment. ouais. Moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil, Voilà. oui. D'accord. Euh, oui, oui, je suis comme toi, je trouve qu'il ne faut pas quand même exagérer Mm. l'influence des mangas, par exemple. En France, et pas seulement, on voit que c'est quelque chose qui a beaucoup de succès aujourd'hui, cette Mhm. influence de la bande dessinée japonaise, hein. Mhm. Je pense pas que derrière tous les lecteurs ou les lectrices de manga, il y a quel- quelqu'un qui va devenir potentiellement dangereux parce qu'il Mhm. lit des histoires violentes. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention, bien sûr, l'école, les parents, il faut Mhm. veiller sur nos enfants, mais y surtout parce que je trouve que il se fait plus dépendant de l'écran, mais oui, aussi il n'y a pas beaucoup d'interaction en face à face à tout à fait. la socialité, Oui, à interactuar avec l'humain, ça veut dire, ¿no? Parce que es plus el écran, je trouvais c'est de la jeunesse d'aujourd'hui, ¿no? oui. Mais nous aussi aujourd'hui, je pense, on communique Oui aussi, beaucoup oui moins, aussi. Ça, j'ai malheureusement, vu beaucoup de malheureusement, oui, restaurants, parce que oui. quand j'allais au restaurant avec mon mari, j'ai vu beaucoup de couples, par exemple, que Avec le téléphone, oui, un couple, chaque était avec le téléphone, et j'ai trouvé il y a moins conversation, no sé pas, j'ai trouvé plus addiction partout, bien sûr, tout à fait. Oui. non seulement la jeunesse, ¿no? Pour toute la génération avec les téléphones, Ouais, nous oui, sommes allés c'est très ça, loin. Nous sommes allés très loin dans cette direction et ça exactement. sera difficile de rectifier, je pense. Ouais, Je, ouais. tout à fait. Oui. Vous avez déjà regardé les séries d'adolescents? Oui, je viens de regarder cette série. Oui, oui, très intéressant. Oui, Adolescence, Oui. c'était oui le titre. Oui, Oui. c'est Ouais, une... ça fait un peu Netflix? peur, hein. En Oui, Netflix? oui, exactement. Ah, Oui, oui. merci, merci. C'est quatre. Il y a 4 épisodes. C'est très court. Ouais, c'est pas long, ouais. Ça fait flipper. Comme on a vu le mot Oui, ça flipper fait tout à l'heure, flipper, ça fait exactement. vraiment flipper. Euh, Wow. Ouais, mais c'est quand même intéressant de regarder pour réfléchir oui, après, pour oui. finir la En série. tant que parent, c'est pas Ouais. mal. Oui, tout à fait. Oui, oui, je viens de la regarder la semaine dernière. Oui, ça m'a marqué. À moi aussi. Mhm. Oui. Voilà. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que par rapport aux dernières questions, est-ce qu'il y a des questions qui vous intéressent particulièrement? Vous pouvez choisir une question que vous voulez qu'on traite. Il en reste beaucoup. Euh, Chacun peut en choisir une, ou si vous avez des questions à poser, ça marche aussi. On peut garder un temps pour poser des questions aussi, comme, comme vous voulez. C'est votre cours. ¿Cómo la cultura popular influencia en nuestra percepción de la violencia? Ouais, aussi, oui. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Lucilla? Eh,
Oui, la culture populaire influence beaucoup, 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 parce que comme on parlait avec les, les mangas, par Oui, exemple, non? oui, Je suis totalement d'accord avec vous parce que, ah, pardon, avec toi, oui. parce que c'est ça, le futur, il influence por la violence surtout, non? Por la violence parce que les comportements avec les enfants, avec les parents, c'est plus violent maintenant, hein? Tu trouves? S'ils Oui. n'écoutent pas les parents, c'est plus difficile après quand il a la 16 ans Mais ou c'est 17 ans. intéressant ce que tu dis. Tu dis plus violent? Plus Oui, violent, mais tu veux dire plus violent, je dirais moi, verbalement, c'est ça? oui, c'est ça, Verbalement ou quand on écrit. verbalement. Parce que Ah oui, verbalement, pardon. aujourd'hui, physiquement, pardonnez-moi, mais les parents, aujourd'hui, dans la plupart des cas, les parents ne tapent pas, ne tapent pas sur leurs enfants, physiquement. La Ah oui, c'est plupart, vrai. hein, en général. Oui, Euh, On espère. oui, on espère, oui. On espère, oui. Mais moi, je me souviens quand j'étais enfant, quand je faisais une bêtise, mon papa ou ma maman pouvaient me taper un sur claque. les fesses ou une claque Oui, ça ne m'a pas traumatisé plus que ça. exactement. J'ai des, je n'ai pas des séquelles très graves de ça. Aujourd'hui, cette partie-là Exactement. Y n'existe plus. j'écoutais les adolescents qui disaient, si tu me touches, j'allais à Ouais, la police. tout à C'est fait. Ouais, c'est une classique en phrase Espagne, hein? en France aussi, C'est hein. classique. En France aussi, à l'école. À l'école, Ouais. moi, quand j'étais enfant, si je faisais une bêtise, mon professeur pouvait me taper sur les doigts avec Pour moi aussi. une règle en fer. Ça faisait Oui, très mal, hein. Moi, j'étais un c'est enfant vrai. sage. J'ai pas eu trop de problèmes, trop de problèmes. Y c'est Mais, pas le masochisme, sino que moi aussi me influence beaucoup pour respect à mon parent, à les autres oui, personnes, mais maintenant, tout à fait. Oui. j'ai trouvé Il que y a ça, quelque chose qui a changé, oui, oui, tout euh, à fait. Intéressant. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose à ce sujet ou une autre question qui vous inspire plus? Je ne sais pas. Victoria, est-ce qu'il y a une question Oui, je vais t'intéresse? essayer peut-être de répondre à la question comment on peut développer un esprit critique Mhm. Ouais, important. Ouais. information véhicule par les médias. Moi, je vais dire que c'est vraiment difficile, Mhm. surtout maintenant, parce qu'il y a beaucoup de informations fausses, il y a beaucoup de informations qui est vrai vraiment, mais on ne sait pas ce qui Mhm. est vrai et ce qui est fausse. Et moi, en tant que j'aime beaucoup le maths et les probabilités et tout ça, et je donne toujours, si on ne sait pas, on peut donner 60% oui, 60% Ouais, non. Et d'accord. c'est Ouais. à nous de prendre la décision à quoi on croit et c'est quoi on rejette. Et donc, par exemple, moi, euh, en tant que je suis ukrainienne et il y a Mhm. beaucoup vraiment d'informations Ouais, de la guerre sur ce et tout ça, thème-là, oui. c'est vraiment très touchant pour moi, regarder ces nouvelles et tout ça. Et moi, j'essaie de le faire genre, OK, voici aujourd'hui, et ça, c'est les bonnes nouvelles. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je veux D'accord. croire au bon. Aux bonnes nouvelles. Ouais. Bonne Ouais. nouvelle, oui. Et s'il y a beaucoup de choses, genre la guerre va continuer, blablabla, et il n'y a pas de Tu nouvelles. préfères ne pas croire ouais, Je tu as raison. préfère de Ouais. garder à côté et je me suis dit que même si c'est vrai, moi, je vais focaliser sur quelque chose d'autre. Je vais aller regarder genre des petites chants aux chiens ou Ouais. quelque chose Ouais, de non. bon, oui. Ouais, mais Donc, tu as raison. Tu as raison, vu la situation que tu vis depuis maintenant trop longtemps, je pense que c'est une nécessité que tu fasses comme ça. Je pense. C'est pour oui, rester. Oui, pardon. pardon. Mhm. Pardon, je me suis, je suis. Non, t'inquiète pas. Je voulais aussi dire qu'on peut impliquer ça pas que dans le sujet de la guerre, dans notre même vie personnelle. Si on a reçu un message
non, c'est pas ça. Peut-être on a regardé un petit commentaire sur la série. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est bonne série. Il y a les autres qui disent non, c'est pas bon, c'est trop bien, très bonne série. C'est à nous de prendre la décision si on va aller regarder ou pas. Donc, Ça, c'est un thème intéressant parce que j'ai eu un débat il y a quelques semaines avec un ami qui choisit, qui choisit de regarder les films en fonction de la note globale du film. Et pour moi, c'est impossible de faire comme ça parce que je veux avoir ma propre opinion sur un film. Pour moi, je choisis en général d'aller voir un film par rapport à la bande-annonce, par rapport au trailer du film. Si ça m'intéresse, si ça m'inspire, je dis bon, je suis curieux, je veux le voir. Mais il y a beaucoup de personnes qui, pour gagner du temps, pour gagner, et je comprends, hein, pour gagner du temps, ils choisissent un film en fonction. Il m'a expliqué qu'il regardait les notes, elles devaient être, j'ai oublié quelle était la note, une note minimale, une note minimale pour voir ce film. Pour moi, je suis très cinéphile, et et j'aime aller au cinéma parfois et je me trompe. Je vais au cinéma, je pense que le film va être bon et il est nul. Mais c'est moi qui ai décidé. Ce n'est pas le journal télévisé ou bien les médias ou voilà. Donc c'est intéressant le sujet cinéma aussi parce que on est un peu conditionné par l'opinion globale. Euh, oui. et après, c'est notre propre opinion, comme vous avez dit, vous êtes Co- bien de dire, oui, vous, vous venez de dire. Mhm, vous venez de dire, mhm. parce que pour quelqu'un, ça peut être un bon film, Tout à et fait, pour Oui. vous, tout à c'est fait. vraiment un film Oui, de... c'est vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, en fonction oui, de nos centres d'intérêt, etc. Oui. Mhm. Très bien. Tony, est-ce que tu as une question qui t'inspire un Euh, peu plus? euh, je crois que les informations sur l'Internet, sur le jeu, est très difficile, Oui, spécialement aux États-Unis. Mais le, le genre est tout différent maintenant. Il croit que euh, le jeune veut parler autre personne euh, sans, sans respect. oui, oui, Un respect est, des choses sont très différentes maintenant en comparaison avec avant. Sur parce que le gouvernement oui. est très différent Il y a une influence aussi. mauvaise, Oui. à mon avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, la communication des hommes de pouvoir est aussi plus violente. Leur façon de communiquer, on voit pas seulement aux États-Unis, on voit aussi en Europe un certain populisme, une certaine façon de parler très agressive Ah oui, qui incite bien sûr les gens à faire de la même manière. Ouais. de la Ouais, manière, mais tout à fait. euh, ils n'ont pas le raison d'être. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, oui, oui, tout à fait. Mais oui, il faut combattre notre mentalement oui, ceci, oui. Mhm. Oui, Oui. ah, je suis d'accord. Oui. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous voyez l'idée du cours, c'est un petit peu, on peut vraiment parler de tout, vraiment de tout. On a un sujet, mais on peut dévier très rapidement. Si vous avez des questions plutôt pratiques en français, donc du vocabulaire, des points grammaticaux que vous voulez qu'on travaille absolument, vous m'écrivez un mail et pendant les cours, je vais essayer de vous parler, je ne sais pas, du subjonctif, euh, de, D'accord. des connecteurs si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez chacun des besoins peut-être différents, des envies différentes
Mais ça sera utile pour tout le monde, donc je pourrais essayer de vous aider à ce niveau-là. Voilà. L'idée, ça reste quand même de prendre du plaisir pour que vous puissiez parler le plus facilement possible dans la vie courante. Voilà. Ça va? J'espère Ça va, que vous êtes. merci. Merci, Sylvana. Merci à toi. Merci à vous pour la compagnie. Vous allez parler encore plus la prochaine fois. C'est obligatoire. On va essayer. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y aura des jours Oui, sans c'est où ça. on n'arrive pas à sortir les mots. Ça arrive. Ça arrivera. Euh, voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. De rien. Merci. Merci à vous, enfants. Merci à vous. Rendez-vous mardi prochain, j'espère. Si parfois vous avez un imprévu, un problème, vous ne pouvez pas assister au cours, vous m'écrivez un petit message et j'essaye de vous proposer une alternative pour un autre cours. Ne vous Et inquiétez bon, pas, ça arrive à tout le monde, des soucis, des problèmes de dernière minute. excusez-moi, le vendredi, c'est ça? Le Alors vendredi. vendredi, Luzmila, c'est pas avec moi, parce que moi je ne Ah, travaille pas le pardon. vendredi. Ça doit être Ah, pardon. avec quelqu'un d'autre. Désolé, D'accord. je peux pas t'aider. D'accord. Je Non, peux non, pas- ça va. D'accord. Voilà, voilà. D'accord, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. Victoria, j'ai quelque chose à te dire, si tu as une minute. Oui, bien sûr. Euh, Attends, hein, j'essaye de me... Menez Vate Vincent, Oh, il y a Francis. Hmm, attends, hein. Euh, я говорю у- украинскую. oui, C'est bon? Ok. c'était parfait. C'est pas parfait, mais j'essaye. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Hmm. Ah, des bêtises, hein. Я люблю каву. Mhm. Mhm. Я не люблю готувати. Oui, Je dis n'importe quoi, hein. J'essaie de me rappeler les mots que je connais. mais, J'apprends l'ukrainien, mais tout seul, avec Duolingo. Donc c'est un peu, mais c'est mais super, c'est pas vraiment. mal. C'est pas mal. J'essaye. Voilà. Vous m'avez choqué. Merci Ah, beaucoup de mais votre alors attention. si tu m'accordes une minute à la fin de chaque cours pour me tester, c'est bon pour moi. Bien sûr, Pour inverser le rôle. oui, bien sûr, je peux vous aider à Je- si vous voulez. Merci. N'hésitez Merci, pas à me Victor. poser des questions. Très bien. Je vais le faire alors. Merci bien. Merci beaucoup, mais Merci à ça vous. touche Merci à vous. beaucoup. À Merci. bientôt. À À bientôt, Tony. bientôt. À bientôt, Au Sylvana. revoir. À Bye. bientôt, Rosmina. À bientôt, Victoria. Bonne soirée. Victoria Dodrogi. Non, attends. Non. Attends. J'ai pas le. Avec Zustrici? C'est quoi? C'est Ah, до зустрічі. Do Zustrici. C'est ça que je voulais dire. Do Oui, Zustrici. до зустрічі. C'est Ben, ça. je comprends, c'est un peu difficile parce que en français, il n'existe pas les conjugaisons. Genre, et là, oui, la conjugaison, elle existe, il y en a beaucoup. Oui. Mais en ukrainien, c'est un peu différent comme C'est différent, oui. ouais. Oui. Et donc, vous faites vous mieux, vous vous débrouillez très, très bien. J'ai du travail encore, du travail à faire. Je dois continuer, mais j'aime bien. J'aime bien, c'est intéressant d'apprendre une nouvelle langue. Ah, Voilà. merci, ça touche beaucoup si quelqu'un apprend l'ukrainien et après il essaie de dire juste un petit mot. Wow, c'est un grand Alors, respect à vous. normalement, je sais beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à organiser les phrases. Tu vois, c'est difficile pour moi aussi d'organiser mes phrases correctement, mais Oui, ça je va. comprends parfaitement parce que c'est comme le français pour moi, c'est Ouais, aussi mais un... toi, ça va, tu parles déjà très, très bien. Tu es déjà fluide, déjà très fluide. C'est bien, c'est bien. Merci. À bientôt, Merci à à vous. mardi prochain. Merci, merci, Ah, merci. merci. Tony, à mardi prochain, si tu, Ah oui. ou tu veux me dire quelque chose, peut-être. Tu veux. So, where are you? Ok. Oh, Jesus Lord, where am I? Uh, oh, Merci, toi. Tu peux parler la prochaine fois, hein. Pas de problème, n'hésite pas. À bientôt. À bientôt.